Wow, 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 on respire par le nez. On entend souvent cette expression-là parce qu'on ne respire pas bien. Christine Gagnon, allô? Allô, Josée. Christine, qui est coach de vie, qui fait aussi beaucoup de yoga. On a parlé de yoga du rire récemment ensemble. Et tu m'as suggéré, je vais te faire un cours de respiration. J'ai dit oui, c'est vrai, il faut le faire parce qu'en vieillissant, on oublie de respirer comme des bébés. Exactement, tu as tout compris. Tu sais, je t'apprendrai rien, Josée, en te disant, quand on vient au monde, hein, la première chose qu'on fait, on respire. Oui. Et quand on décède, on rend notre dernier souffle. Mais entre les deux, là, on oublie. La respiration, là, c'est intimement relié aux émotions, OK? Et c'est pour ça qu'un bébé respire bien. Il n'y a pas de stress, il y a pas... tout va bien au début. En plein. Ah? Tu sais, Josée, là, quand on est en amour, hein? Est-ce que tu sais comment on respire quand on est en amour? Ben là, oui, quand même, hein? Imite-nous ça. Okay. Alors, imaginons que je pense à mon être aimé, je fais... Un grand respire. Des grandes respirations longues et profondes. Même chose quand on est heureux, hein, comme en fin de semaine, on se promène dans les bois, les couleurs sont magnifiques. Oui, on a le réflexe de prendre un bon respire, surtout quand on est dans la nature. Exactement. Puis on fait la même chose souvent sans s'en rendre compte. Le soir, quand on arrive de travailler après une grosse journée, on s'assoit sur le divan. C'est vrai. On prend le temps de respirer. Et de relaxer. Et de relaxer. C'est vrai. D'ailleurs, c'est la base de toute la méditation, yoga, tai chi, toutes ces disciplines-là. On apprend à respirer aussi. Mais quand tu dis que c'est relié au stress, aux émotions, justement, quand on est stressé, on sent le respire très court aussi, hein? Oui, puis si tu prends conscience de ta respiration en état de stress, on respire presque plus, OK? Comme ça. Quand on a peur, on respire vite. Quand on est fâché, on respire plus, on vient rouge. Oui, on vient rouge. Quand on est triste, hein, je faisais ça des fois pour faire rire les gens. On fait la lip. Ouais, je vais vous épargner ça aujourd'hui. Là. On appelle ça faire la lip. J'étais bonne quand j'étais petite pour faire ce genre de respiration-là. Donc, il y a une technique. Oui. Alors, parce qu'il faut se forcer à bien respirer. Un petit peu au début. C'est-à-dire qu'il faut en prendre conscience. C'est juste ça. Alors, la première chose, si tu veux, qu'on va essayer ensemble, je vais te demander, OK, on va se mettre un petit peu plus droit. Oui, faites-le avec nous en même temps à la maison. Okay. On met la main sur notre ventre, OK? On met l'autre ici au niveau de la poitrine. Oui. On fait juste respirer normalement. On prend conscience. Alors, on y va normalement. Oui. C'est le buste qui me monte plus. OK. Je te dirais, Josée, que la plupart des gens vont respirer par le haut ici. Ouais. Et quand on respire comme ça... Ça bloque. Ça bloque. C'est vrai. OK? Alors, le principe de la respiration profonde, c'est vraiment, comme on prenait l'exemple d'un bébé, la respiration abdominale. Alors, on y va par le bas du ventre. OK? Au début. Alors, on met encore notre main pour pratiquer et on pousse l'air dans le bas du ventre. On se fait un petit bedon. Ça, on a tendance à tenir de bedon. Oui. Là, on se laisse aller. C'est ça. Alors, on y va. Alors, on commence. Et là, on expire. On expire. Alors, les premières fois qu'on fait ça, souvent, ça va bloquer ici. Ici, c'est ça. C'est ça. Mais debout, est-ce que ça serait... Debout, c'est... Attention, on va se lever. On y va doucement. Juste pour avertir nos caméramans. Alors, parce que debout, on le voit mieux. Je vais vous montrer mon petit bedon. Allez, déshabille-toi. Mon petit bedon. Le voyez-vous bien, mon petit bedon d'été. Alors, on se met la main ici, OK? Et on fait rentrer l'air. Et je vais faire entrer l'air, ensuite la projeter ici. Et si vous voulez faire un exercice à la maison qu'on peut faire, OK? Si on y va doucement et on augmente la capacité dans le bas du ventre à chaque fois. Donc... Et là, après, ensuite, on gonfle en haut. Et on expire. Quand on en fait plusieurs de suite, on sent comme un petit étourdissement. Oui, c'est parce que, étant donné qu'on respire bien, on n'est plus oxygéné et on n'est pas habitué de faire ça. C'est vrai? C'est vraiment une habitude. Et je vous dirais là que si on fait entre, je vais me rhabiller, entre 40 et 45 respirations profondes par jour, admettons, entre le lever et le coucher, il y a des études qui ont été faites qui disent que ça équivaut au niveau de l'oxygénation à une dizaine de kilomètres de marche à pied. Au niveau de l'oxygénation, donc c'est pas rien, là. Non, ça fait vraiment du bien. Donc, pendant la journée, l'idéal, en se levant le matin, on le fait un petit peu. Pendant la journée, on essaie de prendre quelques respirations avant peut-être un moment stressant, justement. Bien, on peut le faire au lever. Tu sais, au lieu de le cadrancer, là, tout de suite, on se lève puis on court. Prenez juste le temps de mettre la main sur votre ventre parce que c'est beaucoup plus facile coucher. Et
allez-y, respirez par le ventre. Là, dans votre lit, il n'y a personne qui voit votre petite bedaine, là. Alors, respirez par le ventre et essayez d'y penser à plusieurs reprises dans la journée. Je vous le dis, vous allez voir vraiment une nette amélioration au niveau énergétique. Ouais. Parce qu'étant donné qu'on est mieux oxygéné, qu'on respire plus, on a beaucoup plus d'énergie au niveau du bien-être, au niveau de la relaxation, de la détente, tout. Alors, c'est vraiment... Les gens qui sont stressés et fatigués, là, avant d'aller trop loin dans l'option pilule et autres, c'est une façon très naturelle et très simple de se redonner un peu plus d'énergie. Exactement. Et on dit souvent, tu sais, des fois, au lieu de se fâcher aussi, respire. Tu sais, au lieu de laisser aller une émotion négative, là, prends le temps. Respire. Respire par le nez. Respire par le nez. Alors, mais on expire par la bouche, hein? Ça va mieux? Il y a différentes techniques, là, mais juste de prendre conscience de votre respiration, ça va être déjà un gros plus dans votre vie. Et ça pose mieux la voix aussi quand on a à s'adresser parfois à des gens, à un groupe d'employés ou au public. Là, c'est vrai que la voix est moins haut perché quand on prend le temps de respirer. Oui, c'est ça. C'est mieux pour tout, finalement. Merci beaucoup, Christine Gagnon. Merci, Josée. On fait une courte pause et au retour, on parle de cette belle aventure de l'adoption internationale. À tout de suite.